Chers amis, bonjour. Nous sommes le mercredi 29 novembre 2023. Il est 9 heures. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Tout d'abord, ce livre qui m'est tombé entre les mains, en fait, parmi mes milliers de livres de ma bibliothèque, dont certains j'ai lus que partiellement, par manque de temps, puisque j'écris beaucoup, comme vous le savez. J'ai relu donc ce livre d'Anthony Keshishian, un Arménien, un patriote de Valence, qui était ici à l'UGAB, en fait, à la tête de l'UGAB pendant de très très nombreuses années. Il avait écrit ce livre-là, Novilum, donc en 2007, édition Donikian à Beyrouth. Un livre de combien de pratiquement oui, 360 pages avec des poèmes, des remarques. Anthony Keshishian, c'est lui, donc voilà qui était un membre actif, très actif de la communauté arménienne de Valence. Comme lui, des Anthony Keshian, aujourd'hui, on en reveut, donc, puisqu'en fait, cette génération-là, aujourd'hui, qui part, n'est pas remplacée. Donc, il a disparu il y a à peu près une dizaine d'années, Anthony Keshian. Donc, il a laissé donc ce livre-là, qui est un recueil de poèmes dédié donc à la langue arménienne, comme vous le voyez ici, par exemple, à Penkim, à sa famille, à l'arménité, à l'Église, aux associations arméniennes, au monde arménien, à la culture, littérature. En fait, voilà, il est parti, mais il a laissé donc un petit morceau de, comment dirais-je, euh, un petit trésor que j'ai relu, que j'ai eu le plaisir de relire. Voilà, donc Anthony Keshishan, pour ceux qui l'ont connu, donc aujourd'hui on honore sa mémoire à travers ce livre qui reste et qui est lu. Voilà, c'était un homme, un patriote hein, avant tout, donc qui aimait sa nation, qui aimait son peuple, qui aimait l'alphabet, qui aimait l'Église, qui aimait sa famille. Et voilà, il y a des poèmes, des vers, comment dirais-je, c'est l'expression de son âme et de son cœur hein, envers donc le peuple arménien. Anthony Keshishan. Voilà cette partie, donc, bah, écoutez, le clin d'œil, tout simplement, aujourd'hui. Donc, je tenais, il faut se souvenir aussi de nos anciens qui ont aussi forgé cette communauté arménienne de France, cet esprit d'arménité qui a été insufflé au niveau de nouvelles générations. À nous maintenant de faire le relais, tant bien que mal, parce que les conditions aujourd'hui sont compliquées, comme vous le savez, avec la mondialisation et puis les difficultés actuelles comme partout dans le monde. Voilà mes amis pour cela. Donc alors l'espace, le satellite de fabrication arménienne. Hayasat, donc c'est le premier satellite de fabrication arménienne hein, en fait. Hein. Un satellite arménien avait été déjà lancé par des Espagnols et des Américains, mais là c'est le premier satellite réalisé par des Arméniens en Arménie qui sera lancé donc demain par un Falcon 9 de SpaceX. Voilà donc euh, à 19h18, donc le 1er décembre, pardon, après-demain, 1er décembre, à 19h18 ici hors de Paris. Voilà, ce sera le premier satellite arménien de fabrication Made in Armenia qui sera lancé dans l'espace. Bravo. L'Azerbaïdjan a convoqué les diplomates d'Allemagne, des États-Unis et de la France ben, pour dire que, bien sûr, comme toujours, Bakou n'est pas satisfait, puisque c'est en fait, il reproche à l'Allemagne, à la France, à la Grande-Bretagne, de mener des affaires, comment dirais-je, pardon, et aux États-Unis, parce que la Grande-Bretagne, elle est amie avec la Grande-Bretagne, de mener des, comment dirais-je, des affaires donc en Azerbaïdjan pour comploter contre le régime d'Aliyev. Aliyev qui est un dictateur et qui craint bien sûr les complots comme vous le savez à chaque fois. Donc il menace, il menace. Voilà, une nouvelle fois, les diplomates ont été convoqués à Bakou pour, entre guillemets, se faire tirer les oreilles par le ministère des Affaires étrangères d'Azerbaïdjan. L'Arménie, Corée du Sud. Donc le Premier ministre arménien a téléphoné, le président, pardon, donc Nicole Pachinian a appelé le président de la République de Corée, donc Corée du Sud, hein, la République de Corée, pour, comment dire, je lui fais faire part de la coopération, développement de la coopération entre l'Arménie et la Corée du Sud. C'est Yoon Suk Yeol, voilà, c'est le nom du président sud-coréen. L'Arménie et la Sud-Corée, Corée du Sud, entretiennent de très très bonnes relations commerciales, technologiques, voilà, donc ça continue. L'Arménie se développe à tous les niveaux, comme vous le savez. La femme la plus âgée d'Arménie, Arjo Shilingarian, 104 ans, vient de décéder. Elle est décédée donc auprès des parents à Yerevan. Puis elle a été rapatriée dans la région de Tabouche, aux environs de Perth, la ville frontalière donc, du Tabouche au nord-est de l'Arménie, voilà où elle va se reposer 104 ans. Arjo Shilingarian était la citoyenne la plus âgée d'Arménie.
Alors, que dire d'autre? Oui, donc aussi entretien téléphonique entre Nicole Pachinian et Anthony Blinken, le chef de la diplomatie américaine, sur justement, les pourparlers de paix entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Les États-Unis qui soutiennent fortement ces pourparlers et qui sont des partenaires aujourd'hui importants, ce qui n'était pas le cas lors de la guerre de 44 jours d'Artsakh. Aujourd'hui, Washington est très très impliqué dans les relations entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Washington qui désire faire nouer la paix entre ces deux pays, profitant de la faiblesse de Moscou, qui de l'autre côté, Moscou essaye aussi de réunir l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Vous savez, c'est une concurrence donc des deux côtés. On verra qui c'est qui va, comment dirais-je, avoir le dernier mot. En tout cas, les Russes n'ont pas dit leur dernier mot, mais il est heureux aussi que Washington, que les États-Unis aujourd'hui s'intéressent de plus en plus à ce Sud-Caucase, tout simplement pour établir un équilibre de paix, espérons-le en tout cas. Voilà. Euh, la, la diaspora est invitée à mettre fin à la dépendance commerciale de l'Arménie à l'égard de la Russie. C'est ce qu'a déclaré un ministre arménien, c'est le vice-premier ministre arménien qui l'a déclaré. Non, le chef du cabinet du premier ministre arménien, pardon, on le connaît bien, hein, en fait, Araïk Harutyunyan, à ne pas confondre avec l'ex-président de la République de l'Artsakh. Des Harutyunyan en Arménie, il y en a pas mal. Là, Araïk Harutyunyan, il y en a aussi pas mal. Celui-là, donc, il est le chef du cabinet du premier ministre arménien Nicole Pachinian. Il a appelé donc hier la diaspora arménienne à investir davantage, de travailler davantage avec l'Arménie pour soutenir l'économie arménienne, puisque la Russie sanctionne, on le sait, on le voit. Donc voilà, et qui est le premier partenaire de l'Arménie. Et si jamais Moscou se brouille encore davantage avec Yerevan, ça sera quand même catastrophique au niveau économique pour l'Arménie. D'ailleurs, hier, j'ai fait une libre opinion donc, qui est apparue dans Nouvelles d'Arménie. La diaspora arménienne est-elle à la hauteur pour relever les challenges en Arménie? En conclusion, donc aujourd'hui, l'humanitaire a fait son temps, bien que c'est utile, hein, ça continue toujours. Mais c'est surtout les relations économiques qui sont importantes, l'investissement des Arméniens en Arménie. Et ces investissements ne sont pas à la hauteur de l'espérer, tout simplement parce que l'Arménie, au niveau des lois et puis au niveau du risque, des risques encourus, de la mentalité ex-soviétique régnant en Arménie, les Arméniens de la diaspora n'investissent pas en masse en Arménie. Il y a des investissements, mais sans doute pas à la hauteur du potentiel réel de la diaspora. Et il faudrait que le gouvernement arménien, tout doucement, d'ailleurs, les lois sont en train anticorruption, les lois sont en train de se mettre en place, pour donner la confiance aux investisseurs, aux Arméniens de la diaspora d'aller investir en Arménie sans risque. Voilà donc le challenge. Par contre, l'échec, le fiasco, ça a été aussi au niveau politique, hein, en fait. L'entrée des partis traditionnels arméniens en Arménie, ça a été un fiasco tout simplement parce qu'il y a deux mentalités entre la mentalité occidentale et la mentalité héritée de l'Union soviétique avec ses méthodes un petit peu, comment dirais-je, qu'on peut condamner, hein, donc de corruption et de voilà. Et puis il y a de très très nombreux partis en Arménie qui ne laissent pas la place à ceux de la diaspora. La question est-ce que les partis arméniens de la diaspora doivent-ils prendre comment dire, un rôle important en Arménie? Ça, c'est une question que chacun peut répondre. Moi, je pense que on peut aider économiquement, politiquement l'Arménie, mais s'insérer dans les affaires politiques de l'Arménie, ce sont les citoyens d'Arménie sur place qui vivent tous les jours la situation, qui sont bien à même et puis ils sont intelligents, bien à même de réaliser, de créer leur parti politique, même s'il y a des dérives, hein, on le voit, donc c'est un petit peu comment teinté de pas mal de soviétisme encore, c'est la libre, enfin, des partis libres, réellement libres, équilibrés. Il y en a très peu, voire pas du tout, mais bon, ça évolue. Hein, voilà, il ne faut pas jeter la pierre. En tout cas, nous espérons que tout ça, ça évolue, les mentalités puissent évoluer, qu'on aille vers une démocratie, une transparence, que Pachinian essaye de combattre, mais c'est vrai que le travail est long, parce qu'en Arménie, la corruption est endémique, comme toutes les ex-républiques soviétiques, hein, c'est pas que du fait arménien. En Azerbaïdjan, c'est encore pire, en Géorgie, c'est encore pire. L'Arménie est aussi pareil, hein, donc voilà. Donc tout doucement, il faut que l'Arménie sorte de ce périmètre de la mentalité ex-soviétique. Pour le bien de la nation arménienne, hein, pas pour le bien de la diaspora, pour le bien du peuple arménien d'Arménie, qui puisse vivre de façon plus harmonieuse, plus heureuse, plus ouverte, plus transparente, et puis avec un développement économique. Et effectivement, la diaspora arménienne a un potentiel énorme encore d'investissement en Arménie. Il faut que, comment dirais-je, que tous les paramètres soient ouverts,
qu'il n'y ait pas de risque. L'investisseur n'aime pas trop les risques, voilà. Et c'est la question, la réponse vient en fait d'Yerevan, hein, voilà. Plutôt que le chef du cabinet devrait plutôt euh, essayer de donner des garanties, des gages de sécurité pour les investisseurs arméniens de la diaspora. Et le potentiel est encore très très fort. Il est utilisé à 5% à peine des capacités réelles de la diaspora. 5% ou 10% selon. Voilà mes amis pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous à demain et bonne journée.